La personne et l'œuvre du Saint-Esprit, René Pache. 5e partie. L'œuvre future de l'Esprit. Chapitre 1. Le Saint-Esprit et Israël. Grand 1. La conversion des Juifs. En étudiant l'Ancien Testament, nous avons vu, page 31, en quels termes Dieu promettait à son peuple que bientôt, grâce à une nouvelle alliance, il mettrait son esprit pour toujours dans le cœur de tous les croyants. Mais Israël a repoussé cette alliance et le médiateur qui la lui proposait. À cause de cela, perdrait-il à jamais les grâces de l'esprit? Non. L'Écriture déclare dans de nombreux passages que dans les derniers temps, Israël sera réintégré en Palestine, que l'Esprit sera répandu sur lui et qu'il reconnaîtra Jésus-Christ comme son Messie. Ésaïe annonce que la Palestine sera abandonnée et aride jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en un verger. Aucun d'eux ne fera défaut, c'est son Esprit qui les rassemblera, les enfants d'Israël en Palestine. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit et mes paroles ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, dès maintenant et à jamais. Ésaïe 32, verset 15, 34, verset 16, 44, verset 3, et 59, verset 21. Ézéchiel, après avoir fait la promesse universelle du don de l'Esprit, qui s'est déjà réalisé pour nous, chapitre 36, versets 26 à 27, raconte la vision qu'il a d'Israël sous la forme d'ossements desséchés. Nous lisons Ézéchiel 36, 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Fin de citation et retour au texte. Voici maintenant la vision qu'Ézéchiel a d'Israël sous la forme d'ossements desséchés. L'Éternel lui dit, « Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi, dit l'Éternel. » Ézéchiel 37, versets 11 à 14. Les passages ci-dessus indiquent clairement que cette effusion de l'Esprit sur le peuple juif aura lieu au moment où Dieu le ramènera en Palestine et fera refleurir le pays comme autrefois. Il semble que nous ne sommes plus très éloignés de ce temps-là. Zacharie aussi annonce qu'Israël, rassemblé des extrémités de la terre, chapitre 8, versets 1 à 8, chapitre 10, versets 6 à 10, sera attaqué à Jérusalem par toutes les nations, chapitre 12, versets 3 à 9. Alors, dit l'Éternel, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Zacharie 12, verset 10. L'Esprit fera donc enfin pour les Juifs ce qu'il a fait pour le monde. Il les convaincra de péché parce qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils s'humilieront et se repentiront, et le résultat de ce grand réveil sera leur conversion au Sauveur. Paul lui-même fait allusion à ces faits lorsqu'il dit « Une partie d'Israël est tombée
dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, c'est-à-dire le nombre complet des païens qui doivent faire partie de l'Église. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Romains 11, versets 25 à 27. La conversion des Juifs, produite par l'Esprit, sera le signal des plus grandes bénédictions pour l'humanité, selon la promesse que leur réintégration sera une vie d'entre les morts. Romains 11, verset 15. Car alors apparaîtra dans sa gloire Jésus-Christ, le grand vainqueur, qui jugera le monde et établira sur toute la terre son règne de justice et de paix. Zacharie 14, verset 5. Pensant à de telles bénédictions, combien aimerions-nous en hâter la venue? Nous voyons que déjà les ossements desséchés s'approchent les uns des autres et, tressaillant d'un espoir immense, nous nous écrions « Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Ézéchiel 37, verset 9. Oui, béni soit celui qui proclame. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et ses rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Ésaïe 40, versets 10 à 11. Seigneur Jésus, viens bientôt répandre ton esprit sur ton peuple d'Israël. Grand 2. L'esprit demeurera-t-il sur la terre pendant la grande tribulation? Un certain nombre de commentateurs de la prophétie se sont demandé, non pas tous, et ceci est une supposition qu'ils ont faite, si le Saint-Esprit ne serait pas enlevé de la terre avec l'Église avant la grande tribulation et par conséquent avant la conversion d'Israël. Le texte sur lequel s'appuie cette opinion est le suivant. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, entre parenthèses, avant le retour du Christ, verset 2, fermez la parenthèse, et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, c'est-à-dire l'Antichrist. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. De Thessaloniciens 2, versets 3 à 8. Quel est celui dont la présence empêche l'apparition de l'Antichrist? Ce ne peut être, dit-on, que le Saint-Esprit, dont le temple ici-bas est l'Église fidèle, Éphésiens 2, versets 21 à 22, et qui sera enlevé dans les cieux avec elle. Comme l'Antichrist doit régner ouvertement pendant 3 ans et demi, Apocalypse 13, verset 5, période que l'on appelle la grande tribulation, il faut que l'enlèvement ait lieu avant la dite tribulation. Nous ne voulons pas chercher ici à trancher le fond de la question, mais nous borner à quelques remarques. S'il est vrai que l'Église, temple de l'Esprit et celle de la terre, est enlevée au ciel à un moment précis, et que son départ est marqué par un débordement de décomposition spirituelle, il n'en reste pas moins qu'ensuite l'Esprit continue à agir parmi les hommes, quoique différemment peut-être. 1. Il est répandu sur Israël, comme nous venons de le voir, pendant la grande tribulation, c'est-à-dire au moment où l'Antichrist, ayant rompu son pacte avec les Juifs,
cherchera à les exterminer pendant la période de 3 ans et demi de son règne incontesté. Daniel 7, verset 27, et Zacharie 12, versets 9 à 10, etc. Nous ouvrons une parenthèse pour dire que nous laissons à M. Pache la responsabilité de son analyse. Pour nous, nous restons prudents sur les événements qui sont indiqués dans la parole de Dieu, les prophéties, que chacun donc se fasse sa propre opinion. Retour au texte. 2. Entre l'enlèvement de l'Église et l'apparition du Christ pour le jugement, des hommes d'entre les nations se convertiront à l'Évangile. En effet, au début du millénium, ceux qui, pendant la grande tribulation, auront été mis à mort pour n'avoir pas adoré l'Antichrist, seront ressuscités. Apocalypse 20, verset 4. Ils n'étaient pas croyants au moment de l'enlèvement, sinon ils auraient été pris et se sont convertis après. Comment aurait-il pu le faire sans le Saint-Esprit? En effet, seul il convainc et régénère. Ceux qui ne le possèdent pas ne sont pas au Christ. Romains 8, verset 9. Et celui qui croit devient aussitôt son temple. Aucun texte ne nous permet de penser que les convertis de la grande tribulation pourront se passer des opérations de l'Esprit qui nous communiquent le salut. J'ouvre une autre parenthèse. Tous ces points sont davantage développés dans l'ouvrage de René Pache intitulé « Le retour de Jésus-Christ ». Ouvrage pour lequel j'avais déjà passé 60 heures de lecture audio pour en faire donc un audiobook, et j'ai renoncé à exploiter ce travail parce qu'il y avait beaucoup de points sur lesquels je trouvais René Pache très affirmatif et vis-à-vis desquels j'avais un certain recul et même parfois un certain désaccord. La Bible nous ordonnant de ne ni ajouter ni retrancher aux paroles de l'Apocalypse, il me semble en tout cas que la prudence doit prévaloir concernant tout ce qui concerne le domaine prophétique. Fin de la parenthèse, retour au texte. 3. Un texte remarquable d'Ésaïe déclare « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. » Chapitre 59, versets 19 à 20. Il est bien question ici, semble-t-il, des derniers temps. D'ailleurs, quand l'ennemi viendra-t-il le plus comme un fleuve? Sinon, lorsque la marée montante de l'Antichrist menacera de tout submerger. Ce texte permet donc de dire que l'Esprit contribuera jusqu'au bout au triomphe du Christ sur les forces du mal. Nous pouvons conclure ce paragraphe en disant que l'enlèvement de l'Église, quelles que soient ses circonstances, n'entraînera pas une interruption complète de l'activité de l'Esprit ici-bas. D'ailleurs, nous ne prétendons en aucune manière imposer les remarques que nous venons de faire. Si certains de nos lecteurs sont intéressés par cette question, nous leur recommandons de poursuivre leur étude personnelle de tous les textes qui s'y rapportent. Fin de la lecture du chapitre 1, le Saint-Esprit et Israël. Nous vous recommandons encore une fois de vous reporter dans les commentaires de cette vidéo pour pouvoir profiter des différents liens que nous vous communiquons. Lien d'achat de cet ouvrage de René Pache, La personne et l'œuvre de Saint-Esprit, auprès de la CLC Librairie Chrétienne ou de la Maison de la Bible, ou lien de téléchargement gratuit d'ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1300 ouvrages. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché, sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livres à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur, par exemple pour Pache, vous cliquez sur « P », et là, pour René Pache, par exemple, vous choisissez
La plénitude de Dieu, qui est un commentaire de l'Épître aux Éphésiens. Et vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger. Et après la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation, vous cliquez sur l'onglet Télécharger en Word ou en PDF et l'ouvrage est à vous en moins d'1 minute, gratuitement, immédiatement. Parmi les liens que nous vous communiquons, il y a le lien vers la playlist que nous avons constituée sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, Retour de Jésus-Christ, Apocalypse, Millénium, Temps de la fin, Eschatologie, Apostasie et l'au-delà. Chacun des ouvrages présentés dans cette playlist sont téléchargeables aussi sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr. Puisse le Seigneur nous donner la prudence, la droiture de cœur, la noblesse des chrétiens de Bérée décrits dans Actes 17, verset 11, et notamment concernant l'analyse des prophéties. Il est dit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Acte 17, verset 11. Nous mettons bien évidemment aussi dans les commentaires le lien de téléchargement de l'ouvrage de René Pache, Le retour de Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour la poursuite de cet audiobook. La personne et l'œuvre du Saint-Esprit. René Pache. 5e partie. L'œuvre future de l'Esprit. Chapitre 2. Le Saint-Esprit et la résurrection. Peu de textes font allusion à la résurrection par l'Esprit, mais ce qu'ils disent est très clair. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Romains 8, verset 11. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Galates 5, verset 5 et Galates 6, verset 8. Dieu a fait sortir le Christ du tombeau par son Esprit, et c'est encore par lui qu'il ressuscitera nos corps mortels. C'est déjà ce qu'impliquait la parole de Jésus. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Jean 6, verset 63. Il venait en effet de parler aux Juifs de la double manière dont il accorderait la vie aux hommes. La volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, verset 40. Ce qui signifiait 1. Qu'il donnerait aussitôt la vie de l'âme à tout croyant, 2. Qu'il ressusciterait son corps au dernier jour. Puisque c'est par l'Esprit qu'est produite la régénération de l'âme, Jean 3, verset 5, que nous citons en contexte à partir de verset 4. Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Retour au texte. Puisque c'est par l'Esprit qu'est produite la régénération de l'âme, il n'est pas surprenant que le même Esprit opère la résurrection du corps. Le premier miracle est d'ailleurs bien plus extraordinaire que le deuxième. Nous ouvrons une parenthèse. J'avoue que le propos de M. Pache me semble quelque peu incongru. La résurrection du corps dans l'avenir est un miracle extraordinaire et non moins extraordinaire que celui qui consiste à régénérer l'âme du croyant. Retour au texte. Remarquons encore que dans la résurrection comme dans la création et dans toutes les interventions divines, nous retrouvons l'action commune
du Père, du Fils et de l'Esprit, puisqu'elle est attribuée à tous les trois à la fois. Relisez Romains 8, verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Et Jean 6, verset 40, cité en contexte élargi à partir du verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Nous relisons le début du paragraphe. Remarquons encore que dans la résurrection comme dans la création et dans toutes les interventions divines, nous retrouvons l'action commune du Père, du Fils et de l'Esprit, puisqu'elle est attribuée à tous les trois à la fois. Les trois personnes de la Trinité étant une, il ne peut en être autrement. Nous avons dans un passage auquel nous avons déjà fait allusion, Ézéchiel 37, versets 1 à 14, une magnifique image de la résurrection par l'Esprit. Prenons le temps d'écouter ce passage. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Fin de citation et retour au texte. Nous avons donc là, dans ce passage, une magnifique image de la résurrection par l'Esprit. Bien qu'elle se rapporte premièrement à Israël, elle illustre aussi la résurrection de tous ceux qui auront cru. Dieu transporte le prophète dans une vallée remplie d'ossements, fort nombreux,
et complètement sec. Il lui dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Poursuis, Ézéchiel. » « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces os et dis-leur, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. » Je prophétisai, et selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Le jour est proche où l'Esprit de Dieu soufflera des 4 vents sur la terre entière. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, ceux qui seront vivants, au moment de l'apparition du Seigneur, seront changés, et nous serons tous ensemble enlevés à sa rencontre pour être éternellement avec lui dans la gloire. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Sommes-nous certains d'être de ceux que l'Esprit ressuscitera pour la vie et non pour le jugement? Pour terminer ce chapitre, nous lisons Jean 5, versets 19 à 29. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Fin de la lecture du chapitre 2, le Saint-Esprit et la résurrection. La personne et l'œuvre du Saint-Esprit. René Pache. 5e partie, l'œuvre future de l'Esprit. Chapitre 3, le Saint-Esprit dans l'éternité. Il est évident que l'activité de l'Esprit, qui est éternelle, ne prendra pas fin lorsque le monde actuel sera détruit. Il fait partie intégrante de la personne divine et, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont sans cesse agi de concert dans le passé, ils continueront de le faire durant l'éternité. Sans nous donner beaucoup de détails, l'Écriture nous laisse entendre cependant quelle sera dans l'au-delà l'œuvre de l'Esprit en faveur des rachetés. Les plus grandes grâces spirituelles que nous puissions saisir actuellement ne sont qu'un avant-goût de ce qui nous attend dans la gloire. Aussi Paul déclare-t-il que nous n'avons reçu encore que les prémices ou les arts de l'Esprit. Nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Dieu nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit. Romains 8, verset 23, 2 Corinthiens 1, 22
et 2 Corinthiens 5, versets 2 à 5. Ces expressions veulent dire qu'en entrant dans l'éternité, nous recevrons une mesure de l'Esprit infiniment plus grande que ce n'est le cas maintenant, même lorsque nous en sommes remplis selon notre faible capacité. L'Écriture enseigne en effet que nous serons semblables à lui, au Seigneur, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2. Tout péché, toute incrédulité auront disparu, et rien n'empêchera l'Esprit qui nous aura rendus semblables à l'image de Jésus-Christ, Romains 8, 29, 2 Corinthiens 3, 18, de prendre absolument possession de notre être. Alors sera pleinement réalisée la promesse de l'Épître aux Éphésiens, parvenus à la mesure de la stature parfaite du Christ, par l'Esprit nous serons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 4, 13 et Éphésiens 3, versets 16 à 19. Nous avons déjà vu qu'ici-bas l'Esprit est en nous avec le Fils et le Père. Il en sera de même dans le ciel, mais dans une mesure infiniment plus parfaite. Le Christ deviendra d'une façon absolue celui qui remplit tout en tous et qui est tout et en tous. Éphésiens 1, 23 et Colossiens 3, 11. Tandis que le Père lui-même, lorsque toutes choses lui auront été soumises, sera tout en tous. 1 Corinthiens 15, verset 28. Le langage humain est impuissant à exprimer la gloire, la sainteté, la joie, la puissance, qui seront alors la part des rachetés. Nous n'aurons pas trop de toute l'éternité pour adorer, pour louer et pour servir l'auteur de notre salut, le Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Et, dès maintenant, en pensant à ces choses, nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Il ne faudrait cependant pas que nous nous fassions des illusions. S'il est dit que Dieu un jour sera tout en tous, cela ne signifie pas du tout, comme le prétendent certains, que tous les hommes et toutes les créatures seront sauvés, y compris le diable. Il est très dangereux de séparer une affirmation biblique de son contexte. Paul, avant d'affirmer que le Christ est tout en tous, déclare que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion qui persévèrent dans le péché. C'est seulement pour ceux qui se sont dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ont revêtu l'homme nouveau, c'est-à-dire le Seigneur en eux par l'Esprit, que le Christ est tout en tous, sans distinction de race ni de position sociale. Colossiens 3, versets 5 à 11. Le mot « tous » s'applique donc seulement aux croyants. Le passage d'après lequel Dieu finalement sera tout en tous a la même signification. 1 Corinthiens 15, verset 28. Que nous citons en contexte élargi à partir du verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis
à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Retour au texte. Le mot « tous » s'applique donc seulement aux croyants. Le passage d'après lequel Dieu finalement sera tout en tous a la même signification. 1 Corinthiens 15, 28 que nous venons de lire. C'est le chapitre où Paul affirme solennellement que sans la foi en Christ et en sa résurrection corporelle, nous serions encore dans nos péchés, perdus et les plus malheureux de tous les hommes. Versets 18 à 19. Et que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption, l'incorruptibilité. Verset 50. N'oublions pas que les épîtres sont écrites pour les croyants et non pour les gens du dehors. Cela est très nettement marqué aussi au verset 22 à 23 du même chapitre. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Si nous nous arrêtions là, nous pourrions nous demander si tous les hommes, même morts, incrédules, revivraient en Christ. Cependant, le verset 23 précise « Mais chacun en son rang, le Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ selon son avènement. » L'expression « tous revivront » s'applique donc à ceux qui appartiennent au Christ. Ceci est en parfait accord avec l'enseignement du Christ et de ses apôtres concernant le péché irrémissible contre l'esprit, Marc 3, verset 29, la perdition éternelle, Matthieu 25, versets 41 et 46, et l'affirmation qu'après la mort vient le jugement, Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Fin de citation, retour au texte. Oui, certes, Dieu, par l'Esprit, sera tout en tous, après avoir mis ses ennemis sous ses pieds, mais en tout cela seulement qui, dès ici-bas, en auront reçu les arts. Ayant fait un pacte avec Dieu par la foi, ils en ont accepté le gage. J'ouvre une parenthèse, je trouve que le terme employé par René Pache, pacte, est vraiment malheureux. Je préfère le mot alliance. Le mot pacte ayant une toute autre connotation. Fermons la parenthèse. Ayant fait une alliance avec Dieu par la foi, ils en ont accepté le gage. C'est pourquoi un salut éternel et parfait leur est réservé dans les cieux. Sommes-nous vraiment de leur nombre ? Assurons-nous que notre cœur ne s'est pas laissé endurcir et que nous sommes prêts à entrer dans le monde de l'esprit où, pour toujours, nous verrons Dieu face à face. Conclusion. La promesse de Jésus-Christ ne s'est-elle pas parfaitement accomplie ? L'Esprit, réellement, ne nous a pas parlé de lui-même, mais à nos yeux, il a glorifié le Sauveur. Il nous a convaincus de péché pour l'avoir repoussé et nous a donné la foi en lui. Il nous a communiqué sa vie et, par le baptême, il a fait de nous tous qui avons cru des membres de son corps. Il nous a conduits à l'adoption et à la certitude du salut par Jésus-Christ. Il est venu habiter en nous avec celui qui est notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Il veut aussi nous communiquer sa plénitude et nous transformer à son image. Il convertira bientôt Israël au Messie. Puis, dans la gloire, il achèvera enfin de nous rendre semblables au Seigneur, et Dieu qui est esprit sera tout en tous. Arrivés au terme de cette étude, ne nous sentons-nous pas pressés d'adorer et de louer l'auteur d'un salut aussi parfait ? Rappelons-nous cependant que notre culte serait vain si nous ne laissions pas l'Esprit faire en nous toute son œuvre. Après les lumières que nous avons reçues, nous serions insensés et coupables
si nous ne recherchions pas en toute chose l'aide de l'Esprit et si nous lui résistions volontairement. Que Dieu nous fasse la grâce de nous livrer sans réserve et avec joie entre ses mains, afin que par lui il accomplisse en nous, à la gloire du Fils, tout ce qui lui est agréable. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, versets 20 à 21. Fin de la lecture de ce chapitre intitulé « Le Saint-Esprit dans l'éternité », fin de la 5e partie de cet ouvrage intitulé « L'œuvre future de l'Esprit » et fin de cet audiobook de l'ouvrage de René Pache intitulé « La personne et l'œuvre du Saint-Esprit ». Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien d'achat de cet ouvrage auprès de la CLC Librairie Chrétienne et de la Maison de la Bible. Nous mettons aussi le lien vers de nombreux ouvrages que nous vous recommandons, tous téléchargeables gratuitement, sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, ainsi que le lien vers de nombreuses playlists de présentation d'ouvrages, tous téléchargeables aussi gratuitement sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr. Alors comment se rendre sur ce site? Sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant, tout attaché et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livres à télécharger ». Puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Par exemple, pour René Pache, cherchez à P. Parvenu à cet auteur, vous choisissez une œuvre de votre choix, par exemple La plénitude de Dieu, qui est un commentaire de l'Épître aux Éphésiens. Vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger » et après la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation, tout à fait en bas de page, vous cliquez sur « Télécharger en Word » ou « Télécharger en PDF » et l'ouvrage est à vous, prêt à être lu immédiatement, gratuitement, sans que vous ayez à vous inscrire sur ce site ou à télécharger un quelconque logiciel. Nous en sommes à 1300 ouvrages que nous avons numérisés pour vous et dont nous avons assuré la réédition numérique, ces ouvrages étant épuisés et non réédités, il nous a semblé bon de pouvoir les remettre à nouveau à la disposition de tout à chacun. Si vous voulez être mis au courant des vidéos que nous publions quotidiennement sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, abonnez-vous à cette chaîne afin d'être mis au courant des présentations d'ouvrages que nous faisons régulièrement, des cantiques que nous mettons régulièrement en parole pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, les audiobooks que nous prenons en charge. Nous en sommes à plus de 55 livres audio que nous avons réalisés et plus de 80 BD tournesol que nous avons lus et filmés avec caméra de document. Nous aimerions terminer cet audiobook par la prière, une prière d'adoration. Père Céleste, nous te remercions pour ton bon esprit, pour l'Esprit Saint que tu as mis en nous le jour où nous avons cru en toi, Seigneur Jésus-Christ, et que tu es venu habiter dans notre cœur. Merci parce que tu nous as donné une bonne espérance, parce que cet Esprit Saint, ce sont ces fleuves d'eau vive que tu nous accordes et qui jaillissent jusque dans la vie éternelle et qui répandent cette odeur, cette bonne odeur de la connaissance de Christ autour de nous. Seigneur, nous t'attendons, nous espérons ta venue, nous te glorifions et nous nous réjouissons de ton retour. Amen.